On va, dans ce cours, revenir sur la fin triste du roi Shaoul, mais avec beaucoup de questions qu'on n'a pas encore éclaircies. Alors avant de poser ces questions, une d'entre elles, c'est qu'on voit que ces enfants, 3 des enfants de Shaoul vont mourir, et parmi eux, l'ami intime de David, Yehonatan. Et Shaoul, on va expliquer pourquoi il a eu cette mort, mais qu'a fait Yehonatan pour mériter une mort pareille? En dehors de cela, on va revenir également sur les détails de comment réellement Shaoul est mort finalement et qui l'annonce à David Améler. Alors, rappelons quelque chose de très important, c'est que lorsque David commence à devenir une forme de roi, il demande à Hachem, à Dieu, ce qu'il doit faire à chaque fois. On va voir qu'il va à chaque fois demander ce qu'il doit faire. Il ne va jamais prendre d'initiative personnelle. Il a une très, très grande modestie. Et Akadosh Baruch Hu, Dieu lui demande d'aller combattre Amalek. Au moment où David va combattre Amalek, c'est à ce moment-là que Shaoul va devoir aller combattre les Pélishtim, les Philistins, qui, eux, n'arrêtent pas de rendre la vie amère au peuple d'Israël. Il n'y a pas de hasard à cela, c'est que tout simplement, Shaoul, qui n'a pas fait son rôle de l'extermination totale de Amalek, celui qui va finalement reprendre le flambeau, ça va être David. Alors, très important de comprendre une révélation là-dessus du Harizal. En fait, pourquoi c'est Shaoul qui est choisi, qui avait la possibilité d'exterminer de manière totale Amalek? Shaoul vient de la tribu de Binyamin. Nous savons que lorsque Yaakov va à la rencontre de son frère Esav, il va se prosterner devant Esav. Pas seulement lui, également ses enfants. Le seul qui ne se prosterne pas, c'est Binyamin, il n'est pas encore né. Il est évident que Yaakov pensait se prosterner devant ce qu'on appelle la Shekhinah. Mais il y a là-dessus des contradictions. Et très brièvement, en fait, Yaakov, quand il se prosterne, son idée est de se prosterner 10 fois. Pas seulement les 7 fois auxquelles il s'est prosterné, c'est 10 fois. Et en se prosternant, en fait, Yaakov se prosterne à la Shekhinah, fait descendre d'en haut une lumière intense qu'on appelle le Or Mekif. Le Or Mekif est une lumière puissante qui détruit le mal. Et comme nous savons que dans la sainteté, il y a ce qu'on appelle les 10 niveaux, les 10 sphères, Yaakov, en fait, c'est lui qui a provoqué la rencontre avec Esav. Il va commencer du bas vers le haut. Et lorsqu'il arrive à la Sphira de Esav, qui est la 8e du bas vers le haut, le Da'at, l'ange de Esav qui voit cela va propulser de toute vitesse Esav sur Yaakov, l'enlacer et l'arrêter. Et donc, étant donné que Yaakov n'arrive pas au but de ce qu'il veut faire, la conséquence est un problème. Donc maintenant, ça donne une domination à Amalek qui est finalement qui est exactement au même endroit que ce qu'on appelle la force du mal, de la sphira du mal de Esav, qui est le Da'at de la Klippa, le Da'at du mal. Et donc celui qui a la possibilité de l'anéantir, c'est Shaoul qui vient de Binyamin. Le problème, lorsque Shaoul ne fait pas son but, Shmuel, le prophète Samuel, panique. Il pense que tout est foutu, tout est perdu. Puisque celui qui avait la possibilité
ne l'a pas fait. Et là, Kadosh Baruch Hu, Dieu lui dit à Shmuel, j'ai écouté tes prières, c'est pas perdu, c'est pas foutu, comme on pourrait dire. On se prosterne avec les deux jambes qu'on appelle, dans les spirotes, Netzar, c'est la jambe droite, et Hod, la jambe gauche. Et qui c'est qui va réparer le Netzar de la jambe droite, bien qu'il ne vienne pas de Binyamin? C'est le roi David, avec ses psaumes, Ne'imot, Bimincha, Netzar, les Ne'imot, tous ces louanges à Dieu. C'est-à-dire que David, finalement, est un personnage d'une puissance sans pareille. Donc, la mort de Shaoul a lieu pendant que Hachem envoie David combattre Amalek pour bien faire la relation. Alors, le problème que je vous ai donc soulevé, qu'on va voir tout de suite, pourquoi Yehonatan est également mort avec son père? Il y a 3 enfants finalement de Shaoul qui vont mourir au combat, mais Yonatan fait partie des 3. Et ça paraît bizarre puisque Yonatan est le défenseur de David. Eh bien, regardez ce que la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin. C'est ramené également dans le Yalkut Shimoni. Plusieurs livres amènent cette Gemara. Et ce que je vais vous lire, je vous dis, c'est avec des frissons, de l'émotion, et que je vais vous dire ça, parce que c'est quelque chose qui peut nous concerner à nous tous, qui peut nous arriver à nous tous, et qu'on n'a même pas le droit à l'erreur, et que si on fait une erreur, des fois, ça va coûter très cher. Revenons, quelle était une des choses la pire qu'a fait Shaoul qui lui a valu la mort? C'est d'avoir fait tuer le Kohen Gadol et la ville des Kohanim, Nov et Kohanim. Pourquoi? Alors je vous rappelle très brièvement les faits et vous allez comprendre. Que s'est-il passé? David se sent en danger chez Shaoul. Il voit que c'est un danger réel que même Yehonatan n'a pas compris. Il lui dit, je vais te le prouver, tu vas voir, tu vas tester, tu vas voir que ton père cherche à m'assassiner. On le sait, nous, puisqu'on a vu des épisodes d'après, ainsi de suite. Que fait David? Il se cache dans les champs. Et c'est le jour de Rosh Chodesh. Yonatan, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, et la coutume, à ce moment-là, il y a un repas au palais royal pour le jour de Rosh Chodesh. David a sa place, mais il n'est pas présent, puisque David était celui qui joue de la musique à Shaoul, et ainsi de suite. Premier jour, Shaoul ne réagit pas. Deuxième jour, voyant que la place est vide, il réagit parce qu'il avait l'intention de l'assassiner. Il voit que finalement, ses plans tombent à l'eau. Et lorsqu'il dit « Lama loba benishai et la mishte », lorsqu'il pose la question à son fils, pourquoi le fils de Isha ne vient pas en parlant de David, c'est là que va se passer le test que va faire Yehonatan, c'est de répondre que David lui a demandé la permission, il avait langui sa famille. Ce n'est pas vrai puisqu'il était dans les champs pas loin. Donc quand Yehonatan voit la réaction de son père, il voit que c'est que David a raison, et donc il veut aller prévenir absolument David que c'est vrai, qu'il est en danger, que son père tient absolument à l'assassiner. Le problème est le suivant. Yonatan va dans les champs rencontrer David avec ce jeune qui lui porte ses armes, qu'il va renvoyer d'ailleurs à la ville, et rencontrer David. Et quelle est l'erreur que commet Yonatan à ce moment-là? Tu ne penses pas que David est dans les champs, mais qu'est-ce qu'il va manger? De l'herbe? Qu'est-ce qu'il va manger, David? Tu n'imagines pas un instant que s'il est dans les champs, il n'a rien à manger? Et ça, regardez, je vous lis les textes, les mots de la Gemara dans le traité de Sanhedrin, Daf Kuf Dalet Amoud Aleph.
Veshigata on les adonne. Des fois, tes erreurs, c'est des fautes intentionnées, quelque chose de grave. Des amarav Yehuda amarav. Parce que vous écoutez l'enseignement que nous dit Rav Yehuda au nom de Rav. Il m'allait. Elvahu, Yehonatan et David Shteke Karot Lechem. Si Yehonatan avait accompagné David avec du pain, pas le Vahu dans la chaîne de Alva de près, mais dans le sens de l'accompagner. C'est-à-dire que s'il avait pensé, il avait dit, mais il doit avoir faim, ce David, il faut lui apporter à manger. Il n'a pas eu l'idée. David ne dit rien, se sépare de Yonatan, il va presque s'évanouir de faim, il ne mange pas. Il n'a pas le choix que d'aller dans la ville des Kohanim. Il va demander, supplier le Kohen Gadol, qui va lui donner des pains en question. D'ailleurs, quand il est là-bas présent, il voit que Doeg Ha'adomi, qui est malheureusement, on va voir ce qui va finalement lui arriver à lui, qui est celui qui est parti finalement parler et raconter tout ça à Shaoul, leur fait cuire le pain de l'Echem Apanim le Shabbat. Et là, David lui dit, mais tu te trompes, c'est de le placer qui est parmi Shabbat, pas de le cuire. Donc, Doeg Adomi commet des erreurs, et c'est de ce pain-là que finalement va manger David. Et là, il nous dit comme ça, il m'allait, si il avait eu l'idée, Yehonatan, d'accompagner, de donner deux kikarot lechem, que 2 pains à David, lo neherga nov eira kohanim, la ville de Eira Kohanim n'aurait pas été assassinée. Velo nitrad Doeg Adomi, ça n'aurait pas donné la possibilité à Doeg Adomi de faire la pire des calamités qu'il a fait dans sa vie, qui va finalement le tirer vers le bas et le rendre infâme, le rendre quelque chose de terrible. Velo nerak Shaoul ou Shoshet Banav. Shaoul n'aurait pas été tué et ses 3 enfants. Parce que la mort qu'il a subie Shaoul, de cette manière-là, pas par rapport au fait qu'il a voulu tuer David plusieurs fois, mais par le fait qu'il a tué des innocents, ses Kohanim, c'est ça qui va lui causer la mort. Et là, il est dit quelque chose qui devrait tous nous faire trembler. Que dans la vie, il faut savoir faire très, très, très attention. Non seulement qu'il ne faut pas oublier de donner quand c'est nécessaire, mais encore pire, il faut savoir non plus ne pas refuser quand c'est nécessaire. Et je crois qu'il y a ici un enseignement pour chacun de nous, dans sa maison, dans un couple, entre les parents et les enfants, avec les amis. Combien des fois un refus d'un conjoint ou une manque d'attention d'un conjoint vers l'autre peut pousser, bousculer le conjoint à tomber, peut avoir des conséquences terribles. Regardez, Shigata, on les adonne. Shogeg, c'est quelque chose qu'on fait sans intention, de manière inadvertance, et ça peut devenir quelque chose de très grave. C'est ce qu'on nous enseigne ici. Et d'ailleurs, ça a été repris, combien pour l'expliquer, combien, et c'est très important de savoir servir à manger à celui qui en a besoin. C'est pas évident aujourd'hui de pouvoir faire cette mitzvah de ce qu'on appelle Achnasat Orchim. Mais je peux vous dire une chose, que ça arrive, et même des fois des personnages de grand niveau n'ont pas su le faire. Je veux pas, c'est pas le moment de raconter, mais j'aurai plusieurs faits personnels que je pourrais raconter là-dessus. Combien faut-il faire attention? Regardez la conséquence terrible d'un oubli de la part de Yehonatan, de ne pas avoir pensé qu'il fallait emmener
l'hospitalité, le pain à David. Chacun devrait faire un examen personnel de conscience et de se dire, est-ce que je n'ai pas combien de fois dans la vie commis pire que ça? Est-ce qu'il ne m'est pas arrivé des fois de refuser de l'aide? Oui, et des fois même, il y a des gens qui le feront et qui sont malheureusement des gens que je peux vous assurer pratiquent, font leurs prières, vont étudier, vont tout ce que vous voulez. Mais non seulement que des fois ils refusent, mais même des fois avec des paroles blessantes et méchantes. Quand une fois le collègue était en difficulté et que j'ai appelé une fois quelqu'un dont les moyens, Baruch Hashem, sont sans aucune gêne, il m'a dit, vous me fatiguez. Je vous dis, je peux en continuer, j'en ai beaucoup à vous raconter, mais c'est dommage. Je plains ces pauvres malheureux. Regardez un peu l'enseignement qu'il y a ici dans ce côté-là. Les autres frères de Jonathan, il n'est pas mentionné. Pourquoi eux aussi sont morts au combat? On n'a pas les raisons. De toutes les façons, on nous cache beaucoup de choses par pudeur pour ne pas dévoiler tout ce qu'a pu faire comme erreur Shaoul. On ne sait pas finalement quel a été son jugement. Et comment va-t-il mourir d'une manière horrible? Alors, comment il meurt? Je vous avais déjà dit une partie, mais là, je vais détailler les choses. Il veut se suicider, puisqu'il sait qu'il doit mourir. Il ne veut pas que ce soit les Philistines qui le tuent. Il met sa lance, il se jette dessus, mais il a une armure. Et finalement, ce malheureux, il est blessé dans l'incapacité de finir de s'achever, et quelqu'un à côté de lui va l'achever. Et là, qui c'est qui achève Shaoul? Dans le texte que vous allez lire, il apparaît que ce serait un Amaleki. C'est ce qui est marqué dans le texte. Qu'est-ce qu'un Amaleki fait-il sur le champ de bataille avec les Pélishtim? Ils sont dans ces deux régions différentes. Et c'est lui qui vient annoncer la nouvelle à David. Eh bien, il y a un des Midrash que Rashi ramène, mais qui n'arrive pas à le rentrer dans le texte, qui nous dit qu'en fait, ce n'est pas un Amaleki. Le mot ici, Amalek, c'est une allusion. Qu'est-ce qui a finalement amené la destruction de Shaoul? Ça veut dire quoi? En fait, si Shaoul avait fait son rôle de tuer Amalek, de l'exterminer, on rentrait dans un processus de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et donc, il fallait qu'il y ait un départ avec ce Mashiach ben Yosef qui est Shaoul, qui aboutisse au Mashiach ben David, et un aboutissement dont on ne connaît pas toutes les finalités, puisqu'on n'a pas encore eu cela. Et donc, il n'y aurait pas eu cette envie de combat et de déchirement qui vont être... Les conséquences, on les a pas encore vues, mais elles vont être terribles. La guerre civile qu'il va y avoir dans le peuple juif, on n'en a pas encore parlé. Donc, finalement, il s'agit bien d'un Amalek. Eh bien, imaginez-vous qu'une des opinions, qui c'est qui achève Shaoul et qui vient l'annoncer à David? Ce n'est autre que Doeg ha-Adomi. Alors, la Torah, c'est-à-dire le texte nous le cache, parce que finalement David va tuer la personne qui aura achevé Shaoul. Pourquoi? Il lui dit, comment tu n'as pas eu peur de toucher celui qui a été oint par Dieu? David a le respect des lois dans leurs détails. Il n'y a jamais d'excuse pour changer, alors qu'il aurait dû être celui qui aurait dû se réjouir de la fin de Shaoul, puisque c'est qu'à la fin de Shaoul que lui, on va pouvoir commencer sa vraie dynastie à lui. Eh bien non, il va en faire une lamentation, il va se lamenter là-dessus, il va tuer
celui qui aura achevé Shaoul. Il lui dit, il est Meshiach Hashem, il a été oint comme roi par Dieu, on ne peut pas y toucher. Malheureusement, si c'est le cas, c'est une fin également tragique pour Doeg HaNomi. Et finalement, comme je vous l'ai dit, David va se lamenter de cela et va bénir et faire du bien à ceux qui auront quand même, parce que les corps ont d'abord été pris par les Philistines, il y en a qui vont aller les récupérer et les enterrer, et je vous ai dit où ça se trouve, c'est pas loin d'ici, et voilà, malheureusement.